tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et ce sera pour les mois de février, mars et avril. Et un petit peu mai, mais on va dire que ça compte sur avril parce que je les ai finis le 1er mai quoi. Voilà. Comme d'habitude, je vais commencer par les mystères et ensuite les hors mystères. Rien n'est dans l'ordre. Je vais faire en fonction de ma pile. Voilà. Bon, je ne vais pas tarder plus, on va commencer tout de suite. Vous avez le chapitrage si vous voulez pas vous faire spoil au niveau des mystères, donc vous pouvez aller tout de suite au hors mystère, vous avez le chapitrage en barre d'infos. Alors, dans le Love Stories, alors je sais pas si vous le savez, je fais mes mystères dans l'ordre. J'avais très envie de faire comme ça, après avoir terminé un livre mystère où j'avais pas fait dans l'ordre. Là j'avais envie de tous les faire dans l'ordre, je trouve ça très satisfaisant, et donc ça me va de le faire dans l'ordre. C'est très bien. Alors, vous voyez, j'ai bien avancé. Alors, je l'ai fait au feutre acrylique. Et c'est notre petite Esmeralda. Alors, je vous laisse toujours ma petite fiche ici quand je vous présente mes mystères terminés. Il y a un petit peu de traces parce que c'est des grandes zones. Je pense que des fois, je ferai feutre, des fois feutre acrylique dans mes mystères. Il y a juste le best-of où je fais à la peinture acrylique. Mais là, comme c'est des petites cases dans le Love Stories, feutre acrylique ou feutre, même feutre, hein, vous voyez, ceux-là, ils rentrent pas mal. Hein. Il y a des petites traces, mais franchement, ça va. Puis je m'en fiche. C'est vraiment pour me détendre les mystères. Je suis vraiment en mode tranquille, lâcher prise, quoi. Par contre, alors là, j'ai galéré. J'ai pas suffisamment de feutre acrylique. Pourtant, j'en ai pas mal. Hein. Mais niveau peau, ça tient une galère. Et ça correspond pas forcément aux cases d'en dessous, mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai tenté en effet cheveux, je sais pas si vous voyez, voilà, les cheveux d'Esmeralda. Je préfère ma petite Vaiana que j'ai fait dans le Princesse. Mais je pense que là c'est parce que c'était censé être tout noir. Bon, ça fait quand même un style. Pareil, les cheveux de lui, je les ai fait un peu en mode très vite fait. J'ai laissé les traces quoi, grosso modo, j'ai pas fait plus de couches que ça pour garder ce côté-là. Et j'ai un peu galéré pour les contours. Autant au feutre, on arrive à faire quelque chose de très fin. Au feutre classique, j'entends. Et au feutre acrylique, c'est pas hyper précis quoi. J'ai pas été hyper précise, mais bon, ça fait le job, franchement, ça me va très bien. J'aime bien le rendu tout de même. Voilà, et en fait, je fais ma petite fiche, c'est une feuille comme ça. Hein. Et j'ai un petit brouillon, je teste mes feutres vite fait parce que même si j'ai fait les swatchs, j'aime bien quand même tester à côté parce que, vous savez, l'acrylique, même si on secoue le crayon, des fois ça se mélange moins bien, donc ça peut ressortir plus clair, plus foncé en fonction de l'arrivée de l'encre, enfin de l'encre de la peinture dans la mine. Donc j'aime bien toujours refaire un test. Et une fois que je suis ok sur la couleur, je fais mon petit carré que je pose comme ça pour voir si c'est correct au niveau du rendu couleur. Voilà, et vous voyez clairement ici, le rouge est trop rouge, mais c'était juste le petit machin, donc on s'en fout. Et vous voyez par exemple le F, c'est un marron chaud, mais celui que j'ai trouvé, il fait plus rouge, donc lui, ça va pas. Et c'était sur la peau, justement. Et bah, le J et le K, j'ai galéré, donc j'ai dû reprendre, j'imagine, dans les E et le F pour faire mes couleurs. Et le R, je sais plus, je l'ai pas noté. Ce que j'ai pris, j'ai dû prendre le même que le N, oui. Vous voyez, j'étais obligée de faire ça parce que j'ai pas beaucoup de couleurs au niveau des peaux. Donc il va falloir que je me concentre là-dessus pour compléter ma gamme de feutres acryliques. Ou alors faudrait que je mixe avec les feutres classiques. Et vous voyez, celui-ci, je pense que je vais le faire au feutre parce qu'il est vraiment tout petit. Au feutre classique, j'entends. Voilà pour le Love Stories que j'adore, il avance tranquillement. Ensuite, dans le Princesse, j'aime bien ces livres-là parce qu'ils sont vraiment détaillés en fait. Alors, j'ai fait Blanche-Neige, oui, parce que ma Vaiana était déjà faite, et vous voyez les cheveux, ce que je vous disais, j'aime bien ces cheveux que j'ai fait, mais j'ai mis un peu de marron dedans. Donc j'ai fait la Blanche-Neige, j'ai décidé de faire le contour, d'ailleurs j'avais galéré parce que j'avais mis du scotch, ça avait dépassé, enfin bon, j'ai dû rattraper comme j'ai pu. Et c'est canon, j'aime trop. Là aussi j'ai fait au feutre acrylique, j'ai moins de traces que le précédent, je ne sais pas pourquoi, je me suis peut-être plus appliquée. La peau par contre, je crois que j'avais pas fait au feutre acrylique, attendez. Ah si, je m'étais foirée, c'est pour ça qu'il y a un blougi-boulga là de bazar. Mais ouais, ça fonctionne bien. Non, je suis contente du résultat pour ma petite Blanche-Neige. Là, la peau, ça va. Hormis ça, qui était pas censé être comme ça. Ah oui, je sais, j'avais mis un espèce de rose, ça allait pas. Je suis revenue par-dessus pour avoir une couleur, ça se voit, là, j'ai un peu des traces. Voilà, juste ça. Mais sinon, j'aime bien. Et je me suis amusée à le faire. Et j'ai fait aussi... Petit bébé Vaiana, regardez comme elle est chouchou. Elle est trop mignonne. Pareil, j'ai fait pas mal de couches et je suis très contente du rendu. C'est vrai que c'est plus joli que ce que j'ai fait dans le Princesse. Hein. Dans le Princesse, c'est un peu moins beau.
Ouais, je me suis pas embêtée. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, je sais. J'ai des grands fonds et j'ai fait 2 couches. Et il aurait peut-être fallu que je fasse 3 couches. Et ce feutre-là, d'ailleurs, c'est un RTX double pointe, mais il donne un effet feutre à eau. Mais bon, c'est pas bien grave, quoi. Ça rend quand même bien. Et j'aime trop ma petite Vaiana. Elle est trop belle. Elle est trop chouchou. J'aime trop les mystères au feutre acrylique. Par contre, voilà, si on veut quelque chose d'assez plat sans trace, on n'a pas le choix, il faut faire plusieurs couches, 2 voire 3 couches quoi. Et le blanc ici, j'avais commencé au Posca, ça m'a fait des pâtés, j'ai pas aimé. Après, je sais plus comment j'ai fait, j'ai peut-être fait avec la gouache acrylique ou un truc comme ça, je sais plus comment j'ai fait. J'adore ce livre. Ouais, je vais le continuer comme ça, c'est beau avec le contour noir. Voilà pour les mystères de mes 3 mois. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de mystères, c'est pour ça que j'avais très envie d'en faire un. Ensuite, je suis allée dans le vitro, il va pas rentrer totalement dans le cadre, mais c'est pas bien grave. Et j'ai fait la petite Blanche-Neige. Voilà, je l'avais continué en live de mémoire. Au niveau du matos, j'ai fait les contours ici au feutre acrylique, je crois bien. Et peut-être même peinture acrylique pour le bleu foncé. J'ai l'impression que c'est au pinceau. Autant le bleu clair, ça fait même des traits, mais j'aimais bien l'idée, ça donne un effet un peu bois. Donc ça, je l'ai fait au feutre acrylique RTX. Le doré ici, c'est du PBO, or précieux. Sinon, pour le fond et en base, pour Blanche-Neige, j'ai utilisé des aquarelles, les crayons aquarellables Albrecht Dürer pour le fond et des aquarelles classiques pour Blanche-Neige. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé les Prismacolor et un petit peu de polychromos. Généralement, je fais une base d'aquarelle dans les vitraux. Voilà pour la petite Blanche-Neige et le prochain ce sera celui-là que j'aurais dû commencer il y a très longtemps puisque je le fais avec plusieurs personnes. Et c'est bien parce que je vais sortir le livre de ma pile des coloriages terminés et je vais pouvoir l'avoir à portée de main, y penser un peu plus et enfin m'y mettre une bonne fois pour toutes parce que les filles m'attendent. Désolée les filles, j'arrive. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Eevee, désolée pour le bazar qu'il y a dedans mais j'ai plein d'encours. Donc vous savez peut-être, celui-ci je le fais dans l'ordre. Pour le fil rouge, Eevee et le papillon d'encre. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, même si on fait plus ou moins dans l'ordre et après il y a des bonus, et que vous n'en avez pas encore fait, ou que voilà, par rapport à notre avancée, il vous manque des mises en couleur, c'est pas grave, vous pouvez quand même m'envoyer, je mettrai en update dans la vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez l'envie de nous rejoindre. Alors, j'ai fait, je sais pas si je vous ai présenté celui-là, si je vous l'ai présenté. J'ai fait, alors celui-ci c'est mon encours, que j'ai avancé un peu en live. Et en fait celui-ci c'est une grosse pièce quoi. Donc j'y vais tranquillement, elle me fatigue un peu cette page, mais bon, faut pas que je lâche. En fait j'y vais un petit peu petit à petit, élément par élément, et j'avance comme ça. Donc il sortira quand il sortira celui-là, je serai bien en retard, mais c'est pas grave, j'avance les autres. Celui-ci c'est un encours aussi. En fait j'ai fait le petit dragon pour le pack ou pack up, le voici, le voilà. Alors, attendez, je vais enlever tout ça histoire que vous voyez quelque chose quand même bien, je les remettrai après, c'est pas grave. Voilà, c'est quand même plus joli, regardez. Donc, le petit dragon que j'ai fait pour le pack ou pack up, le thème feu pour les Targaryens. Donc c'était le premier trimestre. Et j'ai utilisé, alors j'ai fait un fond à l'aquarelle, ça doit être les Inktense de mémoire. Oui, c'est bien ça. C'est les Inktense. J'ai mon anti-sèche à côté de moi. J'ai mon carnet. Les crayons, c'est les collines. Partout, j'ai fait que aux collines, je crois, de mémoire. Il y a un tout petit peu de police et le noir, c'est tout. Tout le reste, c'est du colline. Franchement, ils sont cool, ces crayons. Et ça m'a permis d'aller vite, en fait, pour les mises en couleur. Pour les flammes, j'ai utilisé... Alors, j'ai fait une base avec les collines. Et ensuite, j'ai travaillé avec les RTX. Donc, 3 couleurs, jaune, orange et rouge. Et j'ai fait un peu de blanc. J'ai dû mettre un peu de gouache acrylique, je pense. Un peu de jelly roll blanc aussi, pour les détails. Et j'ai mis l'aquarelle pailletée, je ne sais plus son nom. Je vais aller chercher le godet. C'est celle-ci, vous allez voir, vous voyez, rien que le godet, voilà. Et c'est là, comment ça s'appelle? J'ai pas le nom tant qu'à faire, chaque fois j'oublie son nom. Bon, je vais essayer de vous retrouver le nom, chaque fois j'oublie, il faut que je note quelque part parce qu'à chaque fois je zappe le nom. Et c'est le coloris violet bleu vert. Et je vous mettrai le nom quelque part sur l'écran, ce sera plus simple parce que là j'ai le temps de chercher et de faire aller ma mémoire, je vais pas revenir sur le nom. Et en fait, si je bouge, je sais pas, alors attendez, je vais vous zoomer un peu. Vous voyez les paillettes? Comment c'est trop beau. J'y vais tranquille hein, quand j'en mets, parce que je veux pas que les paillettes prennent le dessus sur mon colo, je veux que ce soit juste discret. Donc c'est vrai qu'en image
Vidéo ou photo, c'est compliqué à vous montrer, c'est plus joli en vrai. Mais bon, on voit quand même. J'ai juste mes lumières de vidéo qui sont allumées. J'ai pas allumé le salon, j'ai la lumière du jour qui est suffisante en fait. Donc j'ai quand même un peu de lumière artificielle avec ces lumières-là que j'ai prises pour faire les vidéos. Regardez comme c'est beau. J'aime trop cette aquarelle. Donc il y a 3 teintes différentes. C'est un bon compromis par rapport aux stickles. Parce que les stickles, ça fait un peu cet effet-là, mais en surface. Là, pour le coup, alors déjà, si ça bouge un petit peu, faut quand même fixer. Mais ça vous fait pas d'épaisseur. Donc vous avez des paillettes, sans mettre d'épaisseur. Donc pour les livres, c'est cool parce que pour colorier les pages de derrière, on sera pas gêné. Ça, c'est canon. J'aime bien mon épée. J'ai voulu faire un effet épée émoussé. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Je suis un peu moins contente des flammes parce que je voulais un effet un peu plus réaliste à la base. Mais finalement, je dis je suis moins contente. En fait, si, je suis contente parce que ça donne un effet un peu plus cartoon, entre guillemets, qui fonctionne bien que l'illustration. J'aime pas trop l'aile, mais ça, c'est l'illustration, c'est pas la mise en couleur. Donc, globalement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît bien, avec des dégradés dans les tons que j'aime bien. J'avais vraiment très envie de la faire, cette illustration, mais je savais pas comment l'appréhender et je suis quand même contente du résultat. Et vraiment un coup de cœur pour ma petite épée. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois il y a un élément dans un colo que je réussis mieux que les autres, enfin en tout cas que je préfère par rapport aux autres, et ça m'arrive très souvent, et là en l'occurrence c'est l'épée, j'aime bien mes petites perles aussi. Monsieur Namoureux les a vues et il a dit « Ah, elles sont trop belles tes perles !» J'étais contente. Parce que Monsieur Namoureux des fois, il est un peu blasé, je lui montre, il me fait « Ouais. » Bref. Voilà, donc le petit livre de Ivy et le papillon d'encre avance pas mal, hormis ma double page qui est au début, là, que j'ai pas avancé comme je le souhaitais. Mais bon, c'est pas grave, je prends mon temps, je suis en retard, c'est pas grave, je la mettrai en update. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. J'ai aussi créé un groupe Instagram, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Donc c'est pour le suivi surtout des challenges qu'il y a sur la chaîne, du fil rouge, et puis en fait dès qu'il y a une vidéo qui sort ou si je suis en live, je préviens dans le groupe en fait, donc n'hésitez pas. Je prévois des petites surprises aussi là-bas, de temps à autre. D'ailleurs j'en ai une à prévoir prochainement, je vais essayer de faire ça avant de partir. Donc là c'est mon encours pour Bulle, faut que je m'y mette parce que là ça arrive à échéance. J'espère que je suis pas en retard, j'ai presque fini, il faudra vraiment que je m'y remette. Ensuite, un petit PDF, je crois pas vous en avoir parlé de celui-ci, mais j'ai fait toute une vidéo sur ça, c'était pour la présentation et découverte des pastels sèches en crayon Nioni. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici en petit. Je vous explique tout là-bas. Vous avez toute la peau en vidéo, les cheveux je crois, j'ai fait les piou-piou aussi. Donc vous avez quasi tout en vidéo si vous voulez me suivre. C'était un petit peu sport à faire parce que bon, la peau j'avais pas fait de base, mais les cheveux j'ai fait une base. Donc déjà je sais que quand je vais utiliser ce matériel, je vais surtout d'abord faire une base de couleur pour m'aider. La peau je l'ai pas fait, du coup ça m'a fait un petit peu galérer. Mais ça, je vous explique tout dans la vidéo. Mais j'aime beaucoup le rendu des cheveux en tout cas. La peau un peu moins parce qu'elle fait, comme dirait Marine Hart, ça fait croustille-pâte. Ça fait des grains un petit peu. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Moi je le vois, mais c'est normal, hein, c'est du pastel sec. Et ça fait moins cet effet granuleux sur les cheveux parce que j'ai mis une base. Donc à l'avenir, je sais que je ferai ça. J'aime bien le rendu de mes petits piou-piou. J'étais même assez surprise. Pareil, vous avez tout le suivi si vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre les Nioni, hein. Vous pouvez prendre les pastels que vous avez déjà. Hein. Faut juste prendre les couleurs similaires. Alors, c'est une illustration de Mariola Budek que Lilise m'a offert pour que je puisse tester. Donc Lily, si tu passes par là, merci beaucoup. Et j'ai bien aimé. Je pense que à l'occasion, je vais m'acheter un ou deux sets de cette illustratrice. Donc pas tout de suite, mais j'aime bien. Je me suis vraiment bien amusée. Ça entraîne pour les portraits. C'est un grayscale, donc on arrive à suivre. Donc c'est vraiment chouette. Alors le fond je l'ai fait à l'aquarelle, alors attendez je vais essayer de retrouver mes notes parce que le fond je l'avais fait il y avait très longtemps et je l'ai repris ensuite pour l'avancer dans la vidéo des pastels. Voilà c'est ça, je l'avais commencé le 9 mars 2023 et je l'ai fini fin janvier 2023 mais je vous l'avais pas présenté en vidéo parce que j'avais pas encore sorti la vidéo des pastels. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve là aujourd'hui dans la vidéo. Donc pour le fond j'ai utilisé du bleu en aquarelle japonaise. Donc pour la peau, les cheveux et le piou-piou, c'est les pastels. Les cheveux, j'ai fait une base de feutre à alcool, donc il y a du Pro Marker, du Twin Marker.
Ouais, voilà, Pro Marker est une marqueur. Il y a un petit peu de polychromos aussi, notamment pour les effets de volume au niveau de la dentelle, pour faire les ombres de la peau qu'il y a sous la dentelle en fait. La dentelle, j'ai pas fait au pastel parce que là c'était vraiment très fin à faire, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai fait des ombrages au feutre à alcool et j'ai rajouté un petit peu de crayon. Et il y a de la gouache acrylique, notamment sur la robe. En détail, vous voyez la petite bouche, j'ai mis un petit peu à droite à gauche et sur les piou-piou. Voilà, j'ai fait un petit cadre noir, je ne sais plus comment, ça doit être du feutre alcool. J'ai l'impression. Voilà pour cette petite illustration que j'aime beaucoup. Et alors si vous utilisez les pastels secs, n'hésitez vraiment pas à fixer. Moi j'ai mis du fixateur Comté à Paris. N'hésitez pas à mettre une couche de fixateur, faire votre pastel. Couche de fixateur, laisser sécher, refaire du pastel. Vous pouvez retravailler par-dessus, ça se fait. C'est ce que j'ai fait ensuite pour les cheveux, ça a bien fonctionné. Je l'avais pas fait pour la peau, c'était une erreur de ma part. Et c'est pas un médium que je maîtrise plus que ça, donc j'apprends aussi. Hein. Mais je vous dis tout dans cette vidéo, franchement allez-y. C'est pas qu'une présentation, c'est pour ça aussi que maintenant je fais une partie mise en couleur, parce que je découvre aussi le matériel quand je vous fais la présentation, donc je ne le connais pas. Et même si c'est par exemple, je sais pas, un médium que je connais déjà de base, comme de l'acrylique, mais je connais pas forcément l'acrylique de la marque, donc quoi qu'il arrive, je la découvre. Donc je vais la tester et je tâtonne aussi. Voilà, ça a été carrément le cas, et surtout les pastels secs, c'est pas un médium que je maîtrise vraiment. C'est pas un médium auquel je vais facilement. Quand je revois ce colo, je me dis, il faudrait quand même que je mixe un peu plus et que je pense à ces pastels parce que ça peut être vraiment pratique pour les détails, surtout en crayon. Faudrait que je pense à les sortir plus souvent. D'ailleurs, les Carbotello me font de l'œil. Ou même les Faber. Je sais pas si vous en avez, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire, vous, votre ressenti par rapport au pastel sec en crayon. Si vous en avez, quelle marque vous avez, qu'est-ce que vous préférez, tout ça, tout ça. Je suis curieuse de savoir, parce que c'est un médium que, voilà, je maîtrise pas plus que ça, mais qui est intéressant en fait. Il est vraiment intéressant. Voilà. Pour cette petite illustration. Ensuite, encore un PDF. Hop, c'est Clémy qui me l'a fourni pour l'événement turquoise, donc la quête turquoise. Là, le jour où je filme, on est mardi, la quête turquoise, c'est demain. C'est pour ça que là, je peux vous le montrer. On avait tous et toutes la mission de mettre en couleur une illustration pour le teaser. Clémy, elle m'avait proposé, soit on fait, nous, notre propre aquarelle ou ce qu'on veut, illustration, mais pas d'un illustrateur, il fallait vraiment pas que ce soit un illustrateur. Soit elle proposait de nous envoyer une illustration. Je vais pas dire que j'ai un coup de cœur pour ma mise en couleur. J'aime bien, j'ai fait tout à l'aquarelle et après le blanc j'ai mis de la gouache acrylique. C'est tout, j'ai pas mis de crayon du tout. C'est entièrement à l'aquarelle. Il y a un tout petit quelque chose qui me dérange, c'est que je trouve que le haut des tours est un peu plat, ça manque de rondeur. Mais c'est à cause de ma mise en couleur. En fait, pour avoir la rondeur que je voulais, il aurait fallu que la lumière elle atterrisse pas ici, mais plutôt ici, parce que le bombé est comme ça, normalement. Si c'est en arrondi. Mais bon, je pense que il aurait fallu, je sais pas, il y a un truc, mais c'est l'illustration, donc ça fait un peu plat, mais c'est pas grave. Ça fait l'effet, c'est joli, ça rend bien dans le teaser, donc ça me va. Et j'aime beaucoup mes petits arbres, c'est un trop chouchou. Voilà, j'aime bien aussi ce que j'ai fait là, au niveau de la lumière, le rentrée de la lune. Et au niveau des aquarelles, je sais pas si je l'ai noté, et je crois que c'est les White Night que j'ai utilisé. Ouais, c'est ça, c'est les White Night. C'est ça. Fallait mettre en avant le turquoise, donc j'avais fait un peu de bleu. Et je me suis dit, je vais faire le fond, le ciel bleu turquoise, enfin dans les tons turquoise. C'est très sombre, mais il y a on voit qu'il y a du turquoise. J'aime bien mes petites briques. Bon, c'est mignon. Puis c'est pour un bel événement, quoi. N'hésitez pas à aller voir les replays, parce que vous pouvez participer même en mode replay pour récupérer les énigmes et y répondre. Et en fait, il faut faire une mise en couleur en mettant une dominante de turquoise, voire faire un monochrome ou un camailleux, un peu comme j'ai fait ici, avec les illustrations proposées pour la quête. Il y a une vidéo d'explication de Plim, n'hésitez pas aussi à aller la voir. J'essaierai de la mettre en petit, comme ça, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle explique bien tout ça. C'est un joli challenge qui se rapproche d'Octobre Rose, mais là c'est septembre turquoise, on le fait en ce moment parce que en fait il va falloir faire toutes les mises en couleur, les envoyer à travers le lien Google Form. Allez voir la vidéo d'explication de Plim, ce sera plus simple parce que moi c'est pas très clair là. Et de toute façon vous avez les différents lives, et puis c'est fun aussi, voilà, vous faites sous forme de quête, il faut aller de live en live, récupérer les énigmes, y répondre, etc. Donc ça fait un petit jeu, c'est vraiment sympa. C'est pour informer sur les cancers gynécologiques et c'est vraiment bien fait. N'hésitez pas à vous renseigner autour de ça, allez voir la vidéo de Plim si vous voulez participer à ce défi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ce sera plus simple. Voilà pour ce petit colo.
Ensuite, je suis allée dans le Coloring Adventures de chez Coloria et j'ai fait cette petite poupette. Et c'était pour le pack ou pack up, mettre en couleur un félin. Et aussi, je l'ai fait pour les tests et découvertes des feutres à alcool de chez Coloria. Donc c'était une présentation découverte, même chose, je vous mettrai en petit ici la vidéo. Donc je fais toute la peau avec vous. Et à la base, je voulais une peau blanche, enfin peau blanche peau laiteuse, parce que je voulais que ça aille avec l'ambiance un peu sibérienne. Enfin c'est comme ça que je le ressentais, je voulais vraiment tigre blanc, etc. Et puis, je crois qu'il me manquait une couleur violette dans le lot, c'était ça. Et en fait, au fur et à mesure, plus j'avançais, plus je lui ai fait une couleur dorée. Et en fait, je la trouve trop mignonne comme ça. Et ça m'arrive très souvent en fait, où je me cherche dans les couleurs et que je finis sur une peau mate. C'est dans Blanche-Neige aussi où j'ai eu ce tour-là. Et j'adore ma petite Blanche-Neige métisse en fait. Je vous mettrai la photo de ma petite Blanche-Neige de chez Amandine. Je vous la mettrai ici quelque part. Ça m'a amené à ça et j'aime bien. Ça me fait découvrir, hein, du coup j'apprends et ça me fait découvrir des combos qui fonctionnent pour des peaux mates parce que c'est quand même assez difficile à faire mais c'est tellement beau. Alors au niveau du matos, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une base au feutre à alcool Coloria. Le fond c'est de l'acrylique en mode fond à pote, même chose, j'ai fait un tuto le fond à pote, vous le connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas, même chose, je vous le mets en petit. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé les luminances, les drawing, les light face et polychromos. Pour les cheveux et les yeux, j'ai quand même utilisé des pro marqueurs parce que c'est du bleu et j'avais pas, j'ai que les teintes peau de chez Coloria. Et j'ai utilisé la gouache acrylique pour tout ce qui est blanc en fait. Voilà pour celui-ci et j'adore le résultat. Voilà pour le Coloria. Ensuite, dans le 1 million de chats de Noël, même chose, vous devez très certainement le connaître parce que celui-ci, j'ai fait une multitude de lives, vous l'avez en entier sur la chaîne. C'était pour le challenge des saisons, pour l'hiver, en mode Noël, en mode fête, etc. Donc j'avais fait cette double page. Si vous voulez me suivre, c'est en Color With Me, donc vous avez ça en plusieurs lives, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Bon là ça sera pas pour maintenant, sauf si vous vous en fichez de colorier du Noël en plein été. Au niveau du matos, je vais vous le dire vite fait, mais vraiment n'hésitez pas à les consulter, les lives, si vous voulez refaire comme moi. Je vais vous zoomer un peu. Alors le fond, enfin les fonds bleus et verts, c'est fait au feutre acrylique RTX. J'ai utilisé pour les chats une base d'aquarelle Albrecht Dürer et ensuite j'ai travaillé avec les crayons de couleur RTX pour tout. Je suis restée sur les RTX et j'ai utilisé après les petits feutres acryliques RTX pour effacer les lignes en fait, enfin recouvrir les lignes. Et il y a aussi un petit peu de golden marker sur les sapins, je sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. Ils sont cool ces petits feutres. Enfin, ouais, c'est marqueur. Pareil, j'ai fait une présentation. Je vous la mets en petit ou en barre d'infos. Je vais vraiment plus avoir de place. Ça, c'est le problème quand on fait 3 mois de présentation de coloriage terminé, Émilie. Voilà pour le 1 million de chats de Noël. Ensuite, dans le 1 million de licornes de Lulu Mayo. Alors, le 1 million de chats de Noël, c'est John Bigwood. C'est pas les mêmes illustrateurs. C'est la même collection de livres, mais c'est pas les mêmes illustrateurs. Là, c'est Lulu Mayo. Je l'ai terminé récemment, celui-ci. Même chose, c'était pour une thèse de matériel. Et c'était les craies Quelox. Vous savez, les craies pour les enfants. Et je les ai utilisés en base. C'est une bonne idée. Je dois vous faire encore un retour là-dessus parce que je voudrais le tester dans Ivy et le papillon d'encre. J'ai apprécié l'expérience sur celui-ci, mais vraiment, ça a été un lâcher prise. Je l'ai presque fait en une fois ce colo, enfin presque, ouais presque, j'ai fait en 2-3 fois. Mais j'étais assez vite et j'adore le rendu de mes vagues. Donc j'ai utilisé ces petites craies en base. Alors pour les vagues, vous avez une partie, je crois que c'est celle-ci, en vidéo à la fin de la vidéo de présentation. Donc si vous voulez me suivre ou voir comment j'ai fait, n'hésitez pas. Même chose, hein, je vais essayer de vous mettre ça quelque part. Petit barre d'infos là. Donc j'ai utilisé Polychromos, ensuite j'ai fait ma base de craie et après j'ai retravaillé au Polychromos et entre temps j'ai estompé à l'essence sans odeur. J'ai fait ça à peu près partout, ouais non c'est sûr, partout, même pour les baleines et tout. Ensuite j'ai travaillé avec la gouache acrylique blanche et au stylo gel Jelly Roll blanc pour les effets de brillance sur les petites baleines licornes. Elles sont trop chouchou, attendez je vous zoome parce que j'adore ma grosse baleine en bas là. Regardez, elle est trop chou, j'aime trop. J'ai pas mis de paillettes, hein, c'est vraiment les petits points blancs au stylo gel qui font cet effet. Et j'ai donné un côté un peu irisé en mettant un peu de violet dans la baleine. J'aime bien, j'aime trop cette petite baleine. Les autres on les voit un peu moins, mais c'est même combo en fait. J'ai dû vous en faire une en live aussi.
N'hésitez pas à les voir. Et les Criquelox, ça s'apparente un petit peu, vous savez, un peu au Criolla pour les enfants. C'est à peu près la même odeur, hein, de toute façon. Pour moi, c'est à peu près la même chose. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo de présentation. Si vous voulez voir un peu mon effet haut. Et le live, si vous voulez voir un peu ce que j'ai fait. Je crois que j'ai avancé des vagues, j'ai avancé les baleines. Je sais plus trop ce que j'ai fait pendant ce live. Je donne les combos et tout. Voilà pour ce petit livre. Je vous dézoome. Ensuite, je suis allée dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska et j'ai fait, toujours dans le cadre d'une découverte présentation de matos, et cette fois-ci c'est de l'aquarelle Kiaomei Paul Rubens. Et j'ai fait la name page pour le pack ou pack up pour Plim. Et j'ai fait mon premier fond Galaxy, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que ce type de fond je l'avais déjà fait mais pas en mode Galaxy. C'est pas une première en technicité mais une première en effet couleur et rendu final, on va dire ça comme ça. Et je me suis mais éclatée, j'ai mis beaucoup d'eau. Vous pouvez me suivre, j'ai tout fait pareil en vidéo explicative lors de la découverte des aquarelles, donc vous pouvez me suivre. Par contre, je tiens à vous prévenir, comme j'ai mis beaucoup d'eau et surtout de l'encre, ça a traversé en fait tout le fond. Donc j'ai fait avec l'aquarelle, j'ai mis mon eau, j'ai mis mon aquarelle. Allez voir encore une fois la vidéo, vous comprendrez mieux. Et entre temps, sur papier mine, j'ai mis l'encre Colorex blanche pour apporter un peu plus de fumée, de blanc, comme un effet Galaxy. Et c'est au niveau de là où j'ai mis l'encre, parce que vous voyez là c'est blanc et ça a traversé carrément ici. Et c'est vraiment, vous voyez là, par ici, on est là, c'est là où j'ai mis du blanc, c'est trop bizarre. Je pense que c'est dû au fait que ce soit de l'encre que ça a traversé. Donc attention si vous me suivez, déjà il vous faut un papier épais, c'est pour ça que là je me suis autorisée à le faire dans le Carolina. Et n'ayez rien arrière parce que vous allez avoir des surprises. Et normalement dans les Carolina ça m'arrive pas, je l'avais déjà fait ce type de fond là. J'ai mis de l'eau quand même pas mal mais ça n'a pas traversé là. Un petit peu si quand même. C'est du rose. En fait, le magenta a tendance à être plus intense que les autres. Donc ça transperce un peu. C'est un vieux colo, c'est un 2020. Et j'avais fait un effet irisé dans l'eau. Bref, c'est un ancien colo. Voilà, donc vous avez tout en vidéo. J'ai retravaillé à la gouache acrylique ensuite pour se faire ressortir les nuages. Et il y a des points blancs à la gouache acrylique, mais aussi des points blancs, notamment ici, où c'est le papier. J'avais mis du drawing gum, même chose, je vous explique tout dans la vidéo. J'ai utilisé au niveau des crayons Polychromos, Luminance et Lightfast. J'en ai mis pour l'encrier et pour les deux planètes. C'est tout. Tout le reste, c'est que de l'aquarelle. Et j'ai mis un peu d'ombrage ici dans le bas. C'est tout. Après tout le reste c'est l'aquarelle. Alors, ce qui s'est passé aussi, moi j'ai fait le fond et tout en vidéo. J'adore ces aquarelles, elles sont cool. Ça reste des aquarelles basiques, hein. Ne vous jetez pas dessus si vous avez déjà des aquarelles basiques, ça sert à rien d'avoir doublon chez vous. Après moi je vous ai fait un retour là-dessus, je les trouve bien, elles sont onctueuses, franchement elles sont bien, elles sont cool. Par contre si vous avez déjà des basiques, ne dépensez pas vos sous pour ça, hein. Vraiment. Par contre si vous n'avez pas de basiques, pourquoi pas, elles sont chouettes, elles sont vraiment bien. Alors j'ai fait tout le fond pendant la vidéo, j'ai laissé sécher et le lendemain j'ai trouvé que ça avait rendu encore un peu trop blanc, châtre, un peu fade. C'était pas dû aux aquarelles, c'était dû à l'encre que j'ai mis qui s'est diffusée dans le papier. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réhumidifié mon papier, j'ai refait le même type de couche que j'avais fait avant, sans trop aller sur les effets que j'aimais bien, notamment ici un petit effet, voilà, il y a des endroits où j'ai pas touché mais j'ai surtout réintensifié là où il y avait le bleu indigo pour enlever ce côté un peu blanc qui s'était diffusé. Voilà, mais c'est pas les aquarelles qui ont fait ça, c'est vraiment mon encre Colorex blanche qui s'est diffusée dans le papier. Voilà, donc si ça vous fait ça, n'hésitez pas à rehumidifier votre papier, à remettre un petit peu des touches de couleur, laissez sécher, quitte à refaire une troisième couche avec vos couleurs là où vous voulez intensifier. Et c'est tout pour ce petit colo que j'aime beaucoup, je suis contente, ma petite name page. Ah oui, j'ai été chercher aussi sur Pinterest des typographies pour un effet galactique. Et j'ai trouvé celle-ci qui me plaisait bien, donc je sais pas si vous voyez, je vais vous zoomer. Et je trouvais ça cool, j'aimais bien. J'ai fait un effet de volume en mettant un peu de blanc aussi au niveau des lettrages pour que ça ressorte un peu. Mais je voulais garder ce côté fin. Voilà, et les petites étoiles sont dessinées au Jelly Roll blanc. Voilà pour le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Ensuite, et pour finir, alors c'est un duo que je fais dans Les Méchants Disney, mais le premier livre, c'est un vieux livre, il date de 2016. Donc c'est un vieux livre. Je le fais en duo avec Les Bonheurs du mercredi, donc Bichette, si tu passes par là et que tu veux pas te spoil, je t'invite à aller vraiment à la fin de vidéo, voire même à couper, parce que c'est le dernier que je vais présenter dans la vidéo. Alors, j'ai fait, hop,
la toute première page et c'est Jafar. Je sais pas si il va y avoir quelque chose. Donc ça, il va être bien pour le pack ou packable. Je l'avais pas forcément prévu pour mais il rentre dedans pour l'effet dans l'ombre en fait. Donc j'ai fait un clair obscur. Je savais pas trop sur quoi partir. À la base, si. En fait, je voulais faire vraiment un effet ombre. Sauf que la pose de Jafar, ça aurait fait bizarre, on n'aurait pas bien déterminé ce que c'était. Donc petit à petit, je suis passée sur autre chose. J'aime bien le rendu, alors il rend pas bien en cam, il rend pas bien en photo, mais bon. Le rendu écran est difficile à avoir, j'espère que ça va le faire quand même dans la vidéo. Bon, ça a l'air quand même. Alors au début, j'étais partie avec les feutres acryliques RTX et j'arrivais pas à avoir un rendu que j'aimais bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un masking tape autour pour encadrer un peu le personnage et j'ai fait un peu le système du fond à pote autour. Et après, au pinceau, j'ai travaillé un peu comme un effet flamme sur le contour de Jafar pour cet effet lumineux. Donc, lumière de derrière, je trouve ça assez sympa. Et après, en fait, j'ai travaillé avec un crayon noir, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Noir Prisma et Polychromos, plus du feutre Pit noir pour intensifier le noir. Je vais vous faire un petit tuto vite fait de comment j'intensifie mes couleurs au feutre. Je sais pas comment j'ai appelé la vidéo, je sais pas sur quoi je vais le faire, mais je vais vous faire cette petite vidéo parce qu'on me l'a réclamé. J'en parle très souvent en live, j'en ai parlé en vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas une vidéo dédiée à ça, donc je vais le faire pour que vous l'ayez et que ce soit plus facile et que je puisse vous rediriger vers cette vidéo. Donc ça, je vais le faire pour vous montrer cette méthode. C'est quelque chose que j'applique depuis très longtemps. Je le faisais déjà avec mes poupées de style. Et après, j'ai travaillé au crayon Prismacolor, rouge et orange, et il y a un petit peu de blanc luminance. Et j'ai mis un peu de liner Copic, c'est celui avec lequel j'écris ou je signe d'ailleurs. Ça, c'est pour vraiment les parties très fines. Et là, surtout, on est sur un tout petit machin, donc c'était un peu sport à faire. J'ai pas utilisé de teint de peau. Je vais rester sur un côté un peu gris pour le visage, le faire ressortir vite fait. Et j'ai surtout travaillé avec les jaunes, orange et rouge. Et j'ai voulu faire son sept un peu lumineux. Je suis un petit peu déçue du sept, mais j'ai galéré, franchement c'est tout petit, donc ça ira très bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je vais essayer de rezoomer davantage, mais franchement, si on perçoit quand même un petit peu la tête du serpent, du sceptre. Et en fait, cette illustration, je l'avais déjà faite en grand, c'est le sceptre là que j'ai voulu faire lumineux. C'est la même illustration. Celle-ci, elle date de 2017-2018. À l'époque, je datais pas, je les ai datés après, donc j'ai mis les années. Plus tard, j'ai fait celui d'à côté, en 2019, donc on voit qu'il y a une évolution par rapport entre là et là. Et puis là, c'est là, cette année, 2024, ici, je l'ai fait en mode clair-obscur. Et ouais, je m'entraîne pour les clairs-obscurs. C'est pas facile à faire, franchement, c'est pas facile. Mais j'aime bien. J'aime bien, et je l'ai fait en one shot. Hein. Bon, après, c'est une petite taille, donc bon, ça va, ça a été. J'ai bien kiffé à le faire quand même. Et j'ai fait, ça j'ai une partie en live, Ursula. Franchement, je me suis pas enquiquinée pour le fond, j'ai patouillé vite fait. C'est de l'aquarelle White Knight et de la Van Gogh. Donc White Knight pour le bleu, et il y a une teinte verte ici, c'est la Van Gogh. Et en fait, j'ai tapoté. Par contre, j'ai pu me permettre de me lâcher ici parce que là, en fait, de ce côté-là, j'ai collé. Je sais pas ce qu'il y avait en dessous, je me souviens plus. Mais en fait, c'était une illustration d'un bloc que j'avais mis en couleur en 2019. Donc c'est une vieille illustration. Donc dans ce livre-là, j'avais tendance à faire ça et je voudrais vraiment le terminer. Et c'est pas grave si j'ai collé des choses dedans. C'est des bons souvenirs que j'ai dans ce livre. Donc il n'y a pas que les illustrations de ce livre dedans. Alors, la petite Ursula que vous pouvez retrouver en live. Je crois que j'aurai plus de place, mais bon, on va tenter. Petit i ou barre d'infos. Donc j'ai fait en live une partie, j'ai fait avec vous, j'ai fait plusieurs bulles, je vous explique comment j'ai fait les bulles, c'est ultra simple à faire. Au niveau de Ursula, j'ai fait une base au feutre à alcool, encore une fois j'ai pu me permettre parce que là j'avais collé, ça n'a pas traversé du tout, j'avais testé et ça fonctionnait, donc j'ai pu faire ma base tranquillement au feutre à alcool. C'est les feutres à alcool Pro Marker, graphite, et il y a du Twin Marker un petit peu dedans, de chez Action. Au niveau des crayons de couleur, j'ai utilisé Drawing, Lightfast, Luminance, Chromaflow, Pablo et Polychromos. Il y a pas mal de gammes dedans, j'ai un peu mixé le tout. J'ai utilisé aussi les feutres acryliques RTX pour les finitions. Et en fait, le corps d'Ursula, donc j'ai vraiment travaillé au noir, j'ai fait des dégradés, j'ai mis un petit peu de bleu, je crois, Lightfast. Et du blanc luminance. Et pour intensifier le noir, je suis revenue au feutre par-dessus que j'ai étalé au crayon. Encore une fois, c'est ma fameuse technique, il faut que je vous montre en vidéo. Je vais vous faire ça, faut que je trouve une illustration, faut que je vous le fasse. Et je crois que j'ai fait le tour pour la petite Ursula. Ah si, un peu de gouache acrylique aussi pour les cheveux, pour cacher les lignes, vite fait. Bon, il était simple à faire, enfin simple, non, il était pas simple parce que le noir là, c'était pas si simple que ça. J'ai utilisé le drawing, mais je voulais vraiment intensifier au feutre, ça a été un peu sport à faire quand même. Globalement, c'est pas difficile, mais ça a été long en fait. J'aime bien mes petites bulles, ça c'était simple. Et le fond, je vous dis, je me suis lâchée, j'ai tapoté, et ça a été très bien.
Eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai blablaté beaucoup. Je vais vous laisser là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.